Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour. Bienvenue dans le cadre de notre émission La Minute de la Transition. Vous avez été très nombreux à regarder notre première capsule avec beaucoup d'intérêt et à nous avoir encouragés. Nous vous en remercions. Dans la précédente diffusion, nous traitions des problématiques inhérentes à la grâce présidentielle et vos avis positifs nous ont rassurés. Aujourd'hui, il nous a paru judicieux d'aborder une thématique que nous pensons être mal comprise ou pas assez claire pour les populations. Il s'agit du CTRI et ses objectifs. Pour vous en rendre compte, nous vous proposons ce micro-trottoir. On se retrouve juste après. Alors, c'est quoi le CTRI? Je suis un peu mauvais. J'aime pas ce genre de truc, c'est du stress. C'est quoi le CTRI? Oh, moi je ne connais pas, je ne vais pas mentir, pardon. Je crois que c'est le comité de transition pour la réforme des institutions. Ils sont là pour amener un peu de changement au Gabon par rapport à ce qu'on a connu un peu par le passé. Le CTRI. Oh, moi je ne connais pas. Aidez-moi. Le comité de restauration et transition. La restauration, comité. Le CTRI. Ouh là là, vous me surprenez, je suis carrément... c'est le comité pour la transition et la restauration des institutions, je crois. Comme j'ai dit, restaurer les institutions, donc je ne sais pas trop ce qu'il faille rajouter. CTRI. Qu'est-ce que ça veut dire? Le comité pour la transition et la restauration des institutions. Après, les objectifs, ce sont eux qui les fixent, puisque ce sont eux qui ont créé ce qu'on appelle le CTRI. Ce sont eux qui nous fixent un cap. Donc, la restauration des institutions, c'est quoi? C'est de rendre, soi-disant, aux Gabonais leur dignité dans tout l'ensemble. Je ne connais pas de ce mot d'abord. Vous l'avez constaté, ce que vous venez de regarder peut se passer de commentaires. Cependant, pour mieux comprendre ce qu'est le CTRI, je vous propose un petit voyage dans l'histoire, même si encore toute récente. On est le 30 août 2023. Les populations attendent avec impatience la publication des résultats officiels de la présidentielle. Les tensions sont vives, les internautes s'enflamment, les partis politiques de l'opposition radicale rassemblés autour de la plateforme Alternance 2023, dirigée par Paulette Missambo, assurent aller jusqu'au bout de leurs perspectives, c'est-à-dire parvenir à une alternance au sommet de l'exécutif. La pression est à son firmament et Albert Ondoosa, désigné candidat consensuel de l'opposition, met en garde le pouvoir d'Ali Bongo Ondimba contre toute tentative de manipulation des procès-verbaux. Dans le même temps, le ministre de la Communication, Rodrigue Mbumba Bissau, annonce la coupure d'Internet et le gouvernement d'Alain-Claude Bilbinze prend des dispositions visant à quadriller Libreville et le reste du pays, de même que la fermeture temporaire des frontières. À ce moment-là, les populations comprennent ce qu'il se passe. Le pouvoir tentera encore une fois un passage en force. À 4 heures du matin, dans la nuit de mardi à mercredi du 30 août, le Centre gabonais des élections, c'est-à-dire le CGE, déclare Ali Bongo Ondimba vainqueur avec 64,27% des voix. Mais quelques heures plus tard, le monde entier, qui suit avec intérêt le feuilleton électoral gabonais, assiste stupéfait à une scène inédite que personne n'aurait jamais cru possible au Gabon. Un groupe d'une douzaine de militaires apparaît sur les écrans de la chaîne de télévision Gabon 24, logé au sein même de la présidence de la République. Le message qu'il délivre est sans équivoque, c'est fait, Ali Bongo Ondimba est tombé après 14 ans de magistère. Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Le Gabon exulte, tout est clair pour la communauté internationale. Les forces de défense et de sécurité sont réunies au sein d'un organe qu'ils ont baptisé CTRI, c'est-à-dire Comité pour la transition et la restauration des institutions, et entendent agir pour le bien des populations. Un peu plus tard, Brice Clotaire Oligui Nguema, 48 ans, patron de la garde républicaine, est désigné président de la transition par ses frères d'armes. Sans perdre une seule minute, le CTRI fait la présentation de ses objectifs et procède à la formation d'un gouvernement de transition. Pour ce qui est des objectifs, il se décline en 6 points. La restauration de la stabilité et de la confiance, la réforme institutionnelle et législative, la lutte contre la corruption, le développement durable et économique,
l'éducation et la sensibilisation, et enfin le dialogue national inclusif et la concertation politique. 6 piliers essentiels auxquels s'ajoutent d'autres impératifs. Et oui, le CTRI entend par exemple ériger des institutions solides, crédibles et légitimes. Avec Brice Clotaire Oligui Nguema à sa tête, le CTRI souhaite garantir l'intégrité territoriale, la sécurité des personnes et des biens, réorganiser les élections locales et nationales libres et démocratiques. Et aussi transparentes, des objectifs nobles auxquels s'ajoute l'instauration d'une culture de bonne gouvernance et de responsabilité citoyenne, la promotion et la protection active des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Tout ceci aurait pu suffire, mais le CTRI, qui reconnaît l'importance cruciale de l'indépendance de la justice et de la lutte contre l'impunité, s'engage aussi à consolider le système judiciaire pour le rendre libre de toute influence extérieure. Le CTRI a donc pour mission de lancer des réformes substantielles dans plusieurs secteurs, notamment politiques, économiques, culturels, administratifs et électoraux. Avec le dialogue national inclusif ouvert depuis le 2 avril à Ngondje, dans la commune d'Akanda, on peut dire que le CTRI poursuit sa propre dynamique. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette capsule. Comme d'habitude, je n'étais pas seul. Avec moi, il y avait Frédéric Ebievuna à la technique, Kadet Tondo Eyi, Priscan Sam et Laurette Biyengue à la rédaction. Avant de prendre congé de vous, j'aimerais appeler toutes les bonnes volontés qui souhaitent la pérennité de ce programme de nous accompagner modestement à la mesure de leur prospérité. Nos contacts sont juste ici, au bas de l'écran. Merci et à très bientôt.